Référendum sur la nouvelle constitution. Nous sommes seulement à 2 jours du vote. La campagne officielle se referme aujourd'hui, vendredi à minuit. Le chef de l'État, lui, a bouclé sa campagne hier par un meeting géant à Bouaké. La 28e édition de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao s'est tenue cette année à Abidjan. C'était hier et c'est pour la première fois que cela arrive. L'événement a eu lieu en présence de la première dame. Et puis à 11 jours de la présidentielle, Hillary Clinton et Michelle Obama ensemble pour faire barrage à Donald Trump. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous sommes à 2 jours du référendum sur la nouvelle constitution. La campagne officielle se referme aujourd'hui, vendredi à minuit. Le chef de l'État, lui, a bouclé sa campagne hier par un meeting géant à Bouaké. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les enjeux de la nouvelle constitution avant d'appeler les Ivoiriens à sortir massivement dimanche pour dire oui à la nouvelle République. Bouaké, la capitale de la région de Béké, aux couleurs du oui à la Troisième République. La Cité de la Paix adhère pleinement au projet de la nouvelle constitution. En atteste la mobilisation record de ce jeudi au Stade de la Paix. Les populations sont venues de tous les départements de la région de Béké et des régions environnantes, comme pour dire qu'elles sont prêtes à tourner la page des crises précédentes. Une détermination nullement entamée par la forte chaleur et exprimée de vive voix par l'une de ses filles, la ministre Euphrasie Yaokwasi, dans un style propre à elle. Le moment est, et ce moment c'est, où ça? Comme vous pouvez le constater, ils sont venus nombreux, de partout, dans leur diversité. Les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les guides religieux, pour témoigner notre affection et vous dire qu'ils sont mobilisés pour l'écrasante victoire du oui. Autre discours qui aura marqué ce meeting de Bouaké, celui prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui voit en ce projet de nouvelle constitution une espérance nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les populations de Béké à la plébisciter dimanche prochain. L'avènement de la Troisième République est une chance pour la Côte d'Ivoire. Quant à nos détracteurs, nous leur répondrons tout simplement qu'aucune œuvre n'est parfaite et que cette constitution pourra, pour les générations futures, être améliorée si elle le désire. Si une constitution n'est pas le Coran, n'est pas la Bible, Monsieur le Président, je dis cette constitution devra être le bréviaire de tous les Ivoiriens. Déjà convaincu de la victoire du oui à Bouaké, au vu de cette mobilisation, le président de la République, Alassane Ouattara, est tout de même revenu sur le bien fondé du projet de la nouvelle constitution. Bouaké est unique en Côte d'Ivoire. Bouaké est unique par sa diversité, par sa situation géographique, par les opportunités, par ses richesses. Et Bouaké, je le dis, c'est le modèle de la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Oui, Bouaké, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire en marche. Et nous devons marcher ensemble, la main dans la main. Nous devons marcher ensemble vers le développement de notre nation. Et je demande que chacun de vous prenne le temps de lire la nouvelle constitution, ou de la faire lire, ou de la faire traduire. Vous verrez que cette constitution prévoit tout ce qu'il faut pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour les générations et des générations à venir.
Donc je suis venu vous demander de sortir nombreux le 30 octobre. Je demande que votre participation le 30 octobre soit aussi forte que celle d'aujourd'hui. Je vous demande d'aller partout, dans les quartiers de Bouaké, dans les villages, dans les hameaux, pour dire à vos amis, à vos parents, à vos enfants, que vous devez voter massivement le 30 octobre. Car cette constitution, pour la Troisième République, est la fondation de la paix et de la stabilité pour notre pays. Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Ambiance et gaieté ont prévalu à ce dernier grand meeting de la campagne référendaire avec la prestation de plusieurs artistes. L'occasion aussi pour ces artistes d'appeler les populations à participer massivement au scrutin du dimanche 30 octobre. Le reportage est signé Mama Traoré et Awa Touré. Ils étaient des milliers, vous l'avez vu, à répondre donc à l'appel du chef de l'État. Le stade de Bouaké a affiché complet hier à l'occasion donc de ce meeting géant. Je vous propose de revivre l'ambiance qui a prévalu sur place avec Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la rencontre des populations de Bouaké pour leur expliquer les enjeux de la nouvelle constitution et les inviter à se l'approprier. Arrivé à 10h16 à l'aéroport de Bouaké, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires rendus par 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe, 3 pelotons du bataillon d'artillerie sol-sol et une section de forces aériennes aux ordres du chef du bataillon Oba Eric. Après les échanges de salutations avec le corps préfectoral, les élus et cadres de la région de Bouaké, le président de la République Alassane Ouattara a mis le cap sur le stade de la paix de Bouaké. Le stade de la paix de Bouaké a refusé du monde ce jeudi. Les gradins, les tribunes et la pelouse affichaient complet. Vêtus de t-shirts ou de pagnes à l'effigie du président de la République, militants du RHDP, mouvements et clubs de soutien entretenaient la bonne humeur. Puis arrive le président de la République. Le tour d'honneur qu'il fait lui permet de se convaincre de l'adhésion du Bouaké au projet de nouvelle constitution. Voilà, forte mobilisation donc ce jeudi. Ils sont sortis nombreux pour écouter le chef de l'État, pour mieux comprendre donc les textes proposés. Écoutons quelques réactions sortir de ce meeting. Bouaké vient de montrer que le message que le président de la République délivre est convaincant et que dimanche prochain, nous aurons un vote massif des Ivoiriens parce qu'ils ont compris les enjeux de ce référendum. Beaucoup d'émotions et de joie par rapport à la mobilisation des parents. Mobilisation qui est totale. Vous avez vu beaucoup de jeunes, de femmes, des chefs traditionnels. Toutes les communautés ont massivement répondu à l'appel du chef de l'État. Bouaké est en communion surtout avec le mot d'ordre qui est de voter cette constitution. À la seule indication de la venue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Bouaké, vous avez vu la ville debout comme un seul homme et ce stade plein à craquer. Dans cette constitution, il y a 3 choses qui sont très importantes pour moi. La première chose, c'est l'instauration de la vice-présidence, qui permet une transition en douceur et dans la paix, comme le dit l'autorité. La deuxième chose, c'est une séparation nette entre les pouvoirs. Puis, je crois que la troisième chose importante, c'est un peu l'association des chefs traditionnels dans cette constitution qui leur donne un rôle important. La région de Bouaké, avec sa capitale Bouaké, veut plébisciter totalement cette nouvelle constitution. Parce que cette nouvelle constitution est le gage, n'est-ce pas, de la protection du foncier rural. Cette nouvelle constitution fait
véritablement entrer la Côte d'Ivoire dans nos traditions en constitutionnalisant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Cette nouvelle constitution rend l'école obligatoire pour les enfants. Et cette nouvelle constitution fait la promotion des jeunes et des femmes. C'est une constitution donc, qui nous amènera la paix et la stabilité. Donc ça veut dire que c'est une constitution qui permettra, qui favorisera le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a une occasion historique pour l'ensemble des Ivoiriens. Une occasion pour voter oui pour cette constitution que nous avons attendue et qu'aujourd'hui nous avons. Cette nouvelle constitution est une grande avancée démocratique qui va projeter la Côte d'Ivoire dans le futur. Nous appelons tous à voter le oui. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui vise à nous garantir la paix, le développement. Et Bouaké ne peut pas être un reste. Les femmes disent, nous votons oui pour la promotion de la femme qui est inscrite dans la Constitution, pour la parité qui est inscrite dans la Constitution et pour l'école obligatoire, parce qu'elles savent que leurs enfants iront désormais à l'école. Je suis venu soutenir mon pays, soutenir les actions du chef de l'État, voter oui pour cette nouvelle constitution. Nous les Ivoiriens, nous attendons cette constitution-là. Même si le président ne l'avait pas dit, nous allons lui demander de le faire parce que la constitution de 2000 nous a fait beaucoup de mal. Nous sommes vraiment contents de cette constitution et nous sommes prêts à aller en masse pour voter comme un seul homme le 30 octobre pour que cette constitution-là voie le jour. Le 30 octobre, nous serons présents dans les urnes. Nous allons voter oui pour la nouvelle constitution. Bouaké a toujours gagné le pari de la mobilisation. Une fois encore, il a démontré. Félicitations. Cette nouvelle constitution est une grande avancée par rapport aux anciennes. Elle consacre la séparation pleine des pouvoirs. Elle permet au peuple d'avancer. C'est une avancée pour les jeunes, pour les femmes. Elle consacre la propriété de nos terres rurales qui est consacrée aux Ivoiriens, qui dit effectivement que les étrangers n'ont pas droit à la terre. Et c'est mis dans la loi fondamentale qui appartient à notre pays. C'est une avancée majeure. Aujourd'hui, Bouaké montre encore son amour au président de la République et sa fidélité à la République de Côte d'Ivoire. Le RHDP est en marche. Vous voyez une mobilisation impressionnante pour un oui massif le 30 octobre. Et cette jeunesse bien mobilisée que vous voyez est bien consciente que la Constitution est faite pour lui permettre de vivre dans de bonnes conditions et permettre aussi l'évolution de cette jeunesse. Nous appelons toute la population de la Côte d'Ivoire à aller voter cette constitution le 30 octobre. C'est une constitution qui est faite pour la jeunesse, c'est une constitution qui est faite pour les vieux, c'est une constitution qui est dégagée de toute notion de division. Vraiment, c'est une constitution pour le développement et pour le futur. L'objectif que nous visons, c'est les 95%. 95% du oui pour ce référendum. Bouaké a épousé son Excellence Alassane Ouattara et je pense que c'est Dieu qui pourra nous séparer. Nous, on est ado aujourd'hui, ado demain et on est oui, le oui, le oui, le oui, car c'est une constitution historique. Bouaké, c'est la détermination de toute la Côte d'Ivoire. Bouaké, c'est la détermination du mouvement Action 2020. Vous avez constaté que le défi a été relevé ici à Bouaké et nous pensons qu'au soir du 30 octobre, les Ivoiriens iront voter massivement le oui. Et la campagne se poursuit à travers le pays pour prendre officiellement fin ce soir à partir de minuit. Le mot d'ordre du RHDP est clair, vous l'avez compris, oui à la nouvelle constitution. Et c'est le message qu'a adressé le président Henri Konan Bédié aux populations de Daoukro. Gabriel Zanet. Votez oui. Allez-y, votez le oui. C'est le mot d'ordre qu'a donné Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce jeudi 27 octobre, dans le préau de sa résidence à Daoukro. Allez au bureau de vote et votez massivement oui. Henri Konan Bédié envoie les militants élus et cadres du PDCI de Daoukro de la région de Lifou en mission. Car l'enjeu de ce vote référendaire est de taille. Le PDCI attend un plébiscite de la part des militants. Aucun électeur
ne doit manquer à ce rendez-vous que nous qualifierons d'historique. Daoukro et le IFU répondront présents à ce rendez-vous. Les militants ont le devoir de défendre le texte et surtout d'amener les plus sceptiques à voter oui le 30 octobre, car soutient Thierry Tano, la nouvelle constitution est avantageuse pour tous. Cette constitution met dans le texte fondamental en avant nos rois et nos chefs traditionnels pour nous aider à faire en sorte que ce qui nous est arrivé dans notre histoire, dans nos conflits, ne soit plus. Oui à la modernité et au développement. On pouvait lire cette courte phrase sur les t-shirts des militants et cadres de Daoukro. Ils ont dit oui à Henri Konan Bédié ce jeudi et oui aussi à la nouvelle constitution. Et le vote, ce sera dans 2 jours, soit ce dimanche 30 octobre 2016. On change complètement de sujet. Le chef du gouvernement a été mercredi dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. Daniel Gablan-Duncan est allé rendre visite à de jeunes entrepreneurs. Ces jeunes gens ont bénéficié du fonds d'aide aux jeunes pour lancer des activités et ils ont commencé à rembourser. C'est ce que nous dit Alexis Oudraogo. De l'état de santé de son affaire. Malgré la pression, quoi, de l'enjouement. D'accord. Et si le chef du gouvernement fait le déplacement, c'est que Florence a bénéficié d'un fonds d'appui aux jeunes. Il y a 1 an, sur conseil d'un aîné, elle s'inscrit pour un prêt de 700 000 francs qu'elle décroche. Depuis, sa structure fait son petit chemin. Elle embauche à ce jour 4 personnes. Un peu plus loin, à Williamsville, c'est Édouard qui lui aussi a bénéficié d'un prêt jeune pour ouvrir son restaurant. Avec des recettes heureuses en fin de mois, il espère aujourd'hui agrandir son commerce. Comment ça se passe, le remboursement? Bon, ça va, il n'y a pas de problème, puisqu'on a un col qui est logé déjà au niveau de Copec. Donc, chaque fin de mois, on déduit 60 000. Pour le Premier ministre, ces visites portent un message. La jeunesse est la prunelle de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une affaire qui a commencé toute petite, qui est en train de grandir. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au niveau du pays, qu'on ait ce qu'on appelle les TPE, les toutes petites entreprises, qui vont devenir ensuite des PME, des petites et moyennes entreprises, et ensuite plus loin, demain, peut-être pourquoi pas des entreprises nationales, et ensuite des entreprises régionales et des multinationales demain. Pourquoi pas? Un message qu'il a d'ailleurs réaffirmé aux jeunes venus le rencontrer au rendez-vous avec les jeunes du ministère de la Jeunesse. L'objectif est de pourvoir à votre autonomisation, afin que vous puissiez prendre toute votre place dans le processus de développement de la nation. La Côte d'Ivoire de demain ne peut se bâtir sans vous les jeunes. Calqué sur le modèle du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'opération Agir pour les jeunes concerne les jeunes de 15 à 35 ans avec un élargissement aux personnes de 40 ans. Les prêts accordés sont de l'ordre de 100 à 700 000 francs. Le processus intégré est simple: information, enregistrement des candidatures, sélection des bénéficiaires, formation des jeunes, mise en place du crédit, encadrement pour la mise en activité et le remboursement. La 28e édition de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao se tient ici même à Abidjan. C'est la première fois. L'événement a eu lieu hier et à l'occasion, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réitéré son engagement à lutter contre la traite des enfants. Viviane Aïmoué. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait des raisons de se réjouir ce jeudi en franchissant le seuil de cette salle de réunion, où elle était l'invitée d'honneur. En effet, pour la toute première fois, la Fondation mondiale du cacao tenait ici à Abidjan, ce 27 octobre 2016, sa réunion de partenariat. La tenue de cette rencontre ici en Côte d'Ivoire est incontestablement perçue comme le signe de la réhabilitation du cacao ivoirien menacé pendant longtemps de boycott par les industriels et consommateurs occidentaux à cause de l'utilisation d'enfants comme main-d'œuvre dans les plantations. La première dame pouvait donc se réjouir de voir enfin le couronnement du travail abattu par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants qu'elle préside depuis 2012. Cette rencontre réunissait le conseil d'administration de la Fondation mondiale du cacao et son président exécutif, les responsables du conseil du café cacao,
les industriels du cacao, les organisations du système des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que des coopératives nationales de producteurs. Le défi d'un développement durable de l'économie cacaoyère constituait l'axe central des réflexions. Plusieurs panels figuraient au programme, ainsi que des présentations d'innovations techniques et technologiques pour améliorer la production cacaoyère. La réunion a consacré un volet à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La première dame est intervenue pour présenter le prochain cap du Comité national de surveillance sous sa supervision. Concernant nos perspectives, nous avons entrepris, grâce à la Fondation Children of Africa, la construction de 3 maisons d'accueil à Soubré, Bouaké et Korogo, en vue d'améliorer la prise en charge des enfants retirés de la traite et des pires formes de travail des enfants. Au titre de la coopération internationale, nous envisageons d'organiser en mars 2017 à Abidjan un sommet des premières dames de la sous-région ouest africaine sur la traite transfrontalière des enfants pour susciter leur implication dans ce combat. Dans ce même sens, nous organiserons en mai 2017 en Côte d'Ivoire la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. J'espère que vous serez nombreux à effectuer le déplacement pour participer à ces importantes rencontres. Une visite des stands. La première dame a pris congé, non sans remercier la Fondation mondiale du cacao et tous les partenaires présents pour leur engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Une page santé dans cette édition. La campagne contre le paludisme lancée le 26 octobre dernier dans la commune de Thiébissou se poursuit. Sur le terrain, les actions se multiplient pour faire passer le message hygiène, utilisation de moustiquaires imprégnés. Le programme national de lutte contre le paludisme est à la tâche. C'est ce que nous dit Delphine Blanc. On aurait dit une fête foraine, que non. C'est une campagne de sensibilisation. Pour cette campagne, c'est la méthode que le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a choisi pour envoyer des messages forts à toute la Côte d'Ivoire depuis la ville de Thiébissou. Le soleil ne donne pas le paludisme. C'est le moustique qui est l'agent vecteur du paludisme. Et alors, si vous avez des boîtes de conserve, tous de vous, même des pneus usagés, même de vous, des barriques qui ne sont pas couvertes, où il y a de l'eau dedans, ça sera un lieu de reproduction des moustiques. Donc votre maison peut être propre, mais la barrique qui n'est pas couverte, où il y a de l'eau, les moustiques vont prendre les œufs là, et on aura des larves de moustiques qui vont devenir plus tard des moustiques pour vous piquer dans la maison. Des messages bien compris. Il est retenu aujourd'hui que le paludisme est une maladie contagieuse par les moustiques. Il ne faut pas dormir hors d'une moustiquaire imprégnée. Point de départ de ce vaste mouvement de sensibilisation qui va se faire dans 3 régions sanitaires. Thiébissou est une vraie zone endémique. Selon les derniers chiffres de ce district sanitaire, sur 20 000 consultations, on compte plus de 12 000 cas de paludisme avec 11% de décès. Le choix de la ville pour lancer la campagne est aussi bien une fierté qu'un défi pour les autorités locales. C'est le point de départ d'un processus et il nous appartient en tant qu'animateurs des équipes régionales de santé, des équipes cadres de district, de pouvoir propager cela. On a associé toutes nos autorités à cette campagne pour que chacun dans son milieu, dans son service puisse sensibiliser ses administrés, les membres de sa famille, les gens de son village, de son campement, pour que chacun soit conscient que le paludisme est une maladie grave qui tue au moins un enfant à chaque minute dans le monde entier. Après Thiébissou, Yamsokro, Tumodi, Divo, Daoukro, Niablé et Abengourou vont accueillir la caravane de sensibilisation qui prend fin le dimanche 30 octobre. Rappelons que le paludisme est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire et malgré les efforts du gouvernement ivoirien, il demeure la première cause de consultation dans les centres de santé.
Aller à l'école, c'est le vœu de tous les enfants. Un vœu qui deviendra réalité pour ces tout petits de Kofikro Ibogwe. C'est dans le département de Issia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 100. Ils viennent de recevoir des extraits de naissance grâce à l'ONG Cœur International. Localité à forte intensité de production de cultures vivrières et de rente, Kofikro Ibogwe, dans le département d'Issia, abrite plusieurs communautés. L'une des difficultés majeures est la non-déclaration des naissances, un fait qui freine les enfants dans leur cursus scolaire, surtout au terme du cycle primaire. Faute d'extrait d'acte de naissance, les jeunes apprenants ne prennent pas part à l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e. L'ONG Cœur International a permis à 100 enfants de cette localité d'avoir des extraits d'acte de naissance, en plus de 200 kits offerts par l'ONG et le conseil Café Cacao. Remettre des jugements supplétifs, ça permet de faire exister officiellement 100 enfants de cette communauté. Remettre des kits scolaires, ça permet de sécuriser l'accès à l'éducation pour 100 plus 100 enfants de cette communauté-là. L'octroi de ces extraits de naissance est un véritable ouf de soulagement pour les populations. Nous avons du mal à remplir aujourd'hui. Les extraits sont bien là et je crois que ça va nous aider dans l'efficacité de notre travail. Et aussi plus aisément, nous travaillerons encore mieux administrativement. Le sous-préfet de Ibogwe, Yao Kwaku, a exhorté les parents à déclarer leurs enfants à la naissance. Il a indiqué qu'un enfant sans extrait n'existe pas juridiquement et représente un danger aussi bien pour sa famille que pour toute la société. Cette exhortation a semblé trouver des oreilles attentives au sein des familles. C'est un reportage signé Chantal Akandon. Plusieurs services administratifs équipés en matériel et en objets à 2 roues à Kong, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une action du maire Téné Beraïma et on en parle avec Kader Sogodogo. Le ministre des Affaires présidentielles, Téné Biraïma Ouattara, remettant au préfet du département de Kong les clés de 3 véhicules et de 8 motos, un matériel roulant qui vient renforcer les capacités opérationnelles de plusieurs services de l'administration publique présents dans ce département. Les eaux et forêts, les ressources animales et halieutiques, ainsi que la construction et l'urbanisme sont équipés de véhicules de type 4x4. La préfecture, l'éducation, la santé et bien d'autres entités reçoivent des motos. Cette initiative est à mettre à l'actif du ministre des Affaires présidentielles, par ailleurs maire de la commune de Kong. Kong était une sous-préfecture qui était complètement oubliée. Donc on peut se féliciter que grâce à la politique de développement du président de la République, tous les départements de Côte d'Ivoire bénéficient de cette politique heureuse de développement. Et Kong donc se félicite de ce que la politique du président Alassane Ouattara apporte au département de Kong. Des bénéficiaires qui attendaient visiblement ce soutien. C'est un matériel qu'on attendait depuis longtemps, mais nous tenons aussi par la même occasion à dire grand merci à M. le ministre des Affaires présidentielles, qui est un véritable acteur de développement. Dès nos premiers jours ici à Kong, dans l'année 2012, quand nous l'avons approché, il n'a pas hésité à nous écouter. Tout de suite, il nous a aidés en nous donnant certains mobiliers de bureau. La cérémonie de remise de matériel roulant s'est faite en marge de la 3e session du conseil municipal de Kong. Session au cours de laquelle le BNET a procédé au lancement du plan d'urbanisme directeur de Kong. Au bout, il s'agira de définir un cadre de développement harmonieux de la commune. Un nouveau mouvement pour la défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Le mouvement panafricain pour la défense des droits des personnes handicapées vient de voir le jour. À sa tête, Serge Zambi. Il place son mandat sous le sceau de l'Union. Davis Oyo, Franco Quadio. La promotion des droits des personnes handicapées, frange importante de la population, préoccupe le mouvement panafricain pour la défense des droits des personnes handicapées. Le MP2DPH se donne alors pour mission défendre leurs droits. Certes, nous sommes handicapés, mais nous avons vraiment quelque chose à apporter pour l'épanouissement de la nation, quelque chose à apporter pour le progrès de la nation. Physiquement, on peut être handicapé, mais intellectuellement, on ne peut pas être handicapé. Pour formaliser les actions, une assemblée générale constitutive élective est organisée. Sanctionnée par l'élection par acclamation d'un président, Serge Zambi envisage insérer les handicapés dans les différents domaines d'activité. Nous avons remarqué que les structures à l'intérieur des États
membres de l'Union africaine sont limités par leur champ d'action. Donc nous avons réfléchi et nous avons trouvé utile de créer ce mouvement-là qui va au-delà des frontières afin de défendre les intérêts des personnes handicapées. Le mouvement panafricain pour la défense des droits des personnes handicapées, récemment créé, se veut un cadre international pour dire non à la marginalisation des personnes handicapées dans notre société. Hors de chez nous, à 11 jours de la présidentielle aux États-Unis, Hillary Clinton et Michelle Obama se mettent ensemble pour faire barrage à Donald Trump. L'épouse du président américain Michelle Obama est montée sur scène hier lors d'un meeting en Caroline du Nord pour apporter son soutien à l'ex-première dame dans la course pour la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à vous.